master qui fait 2 upsets du coup. Enfin techniquement des upsets, je crois que Foxas parce qu'il s'est fait upset en. Non, ok, non, c'est normal. Et Konam, Oxiga qui passe Konam, qui perd après contre moi, et loser semi. Je sais pas encore si je vais prendre Joker ou pas, franchement, on verra bien. Contre. Et on arrive à petit attendre pour le jeu, en fait. Merde, j'ai oublié de mettre ça à jour. Non, il est bête là. C'est nul. Attendez, il fait une dinguerie là. Ouais, faut aller voir. Je pense que ça a été paramétré. Demande-leur s'ils ont paramétré le stream. S'ils ont paramétré le match on stream. Normalement, ça devrait l'être. Bon, vous allez avoir un overlay pas à jour pendant quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Ouais. Ouais, c'est juste pour être sûr que vous avez bien mis le truc parce que là, je suis en train de sauvegarder faire une autre fois. Ça marche. Ou j'ai failli crash. Du coup, hypothèse numéro 2. J'essaie de fermer. J'arrête. On va essayer 2 secondes. Oh, première stock prise par. En vrai, ouais, en termes de seeding, c'est censé être Momo, c'est Momo aussi là encore. Donc, Kichiro après qui est dans une bonne forme aujourd'hui, du coup. Il fait déjà un upset en winner semi, pour potentiellement faire un winner final. Ce Kichiro en grande finale côté winner, ce serait vraiment sympathique, ça changerait beaucoup d'habitude. Ce serait assez cool. En vrai, j'ai bien envie de voir ça. De toute façon, moi je suis un éternel soutien de Kichiro. Tout ce qui change un peu la méta locale, franchement, moi ça me plaît. Donc, La winner finale, ce n'est pas toi contre mon monde. On va se plaindre. Non, notre rendez-vous du mardi soir. Bah, pour être premier dans le je me dis, pour les joueurs, pour les spectateurs, c'est peut-être mieux pour eux. Ouais, nickel. Allez, hop. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Hop, attends, je repositionne tout, ça c'est bien. Ouais, ciao, Tu vas, ciao, à plus. Hop, je repars en solo cast, le temps de vous mettre ça à jour. Menu Kiro, c'est dans le bonheur. Voilà, parfait. On a un overlay à jour. C'était nickel. F-Smash sur, j'ai pas vu sur quel move, mais F-Smash. Et une bonne stock d'avance du côté de Momo. Momo qui lui aussi est pas en reste en termes de forme, il revient d'une grosse performance pour ceux qui n'ont pas vu ce week-end à le Smash Up. Smash Up, il a battu Arceor, il a battu Mozai. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des membres du top 10 FR, sur le compte de bas. Donc Arceor, Mozai, 3-2 contre Léon, mais vraiment très serré. Léon, notre top 2 FR derrière GTI. Donc non, franchement, c'est assez carré. C'est des belles victoires qu'il peut là. Et même en équipe, bah, écoutez, il a l'air en forme. Petite spot dodge, on n'a pas trop trust le père malheureusement, donc on n'aura pas de follow-up. Et Biffy les EB encore à 124. Hein. J'ai l'impression que Kichiro il aime trop Biffy les EB, surtout quand il est avec 8%. Il aime trop jouer ce risque là, c'est bizarre. C'est là où c'est le plus risqué de le faire et pourtant c'est là où il le fait le plus. Et pourtant ça n'a pas tellement de reward en vrai, enfin ça a du reward s'il chope la bonne attaque, mais par rapport au risque que c'est de faire ça, c'est pas forcément... Oh le faire là. Ouais, bon, gros move, mais bon, qui aura pas vraiment eu de follow-up, puisque le trade sera pas évidemment en sa faveur. On est en BO5 du coup, parce qu'on est en winner final. Donc franchement, Exot ça doit être Kichiro, c'est Kichiro Exot est le meilleur joueur du niveau Aquitaine. Ah n'allez pas vérifier. Et bah écoute, Exot tu es très fort. Exot Spiritual. Ah il est chaud. Première game du coup pour Momo. Oh la corne qui me plaît, hein, comme on dit dans ma langue natale, dans mon bon langage américain. C'est fou, hein, je suis français. C'est pas parti en théorie. 1-0 pour Momo. Sur PS2, je pense qu'on va faire du full PS2, en vrai ça a l'air parti pour. Je sais que Momo il fera des bans que si vraiment ça le saoule. Mais c'est quoi cette vieille punish? Mais un combo starter frérot, c'est normal. Il dit à 0, il a fait un smash. C'est quoi ça? Donc, je bloque sur la plateforme, le jab qui va faire très mal. 30 dégâts, le jab, c'est pique. Et ça y est, petit mix de timing sur le shield pour éviter de se faire pari. Mais encore une fois, les traps vraiment qui fait peur. Hein. On a Kichiro qui a vraiment l'air du mal à sortir de cette trap là. Le tilt perd, malheureusement ça viendra pas le stock. Et Kichiro qui n'aura gratté que 24 modestes dégâts sur cette première stock. Ça s'avère complexe. Après, pour le coup, Kichiro, je sais que c'est un joueur, maintenant il en est conscient, c'est un joueur qui doit jouer off stage. C'est un joueur qui doit trouver ses kills off stage.
Son but ça va pas être de gagner 40 fois le neutral et tout parce que contre Fox c'est compliqué. Ça va être quand il va gagner de concrétiser. Tout va se jouer sur les rythmes qu'il va pouvoir avoir en avantage et sur comment il va les concrétiser. Ça va être vraiment ça. Donc ça crée des matchs du coup qui peuvent être explosifs, ou du moins qui doivent l'être du côté de Kichiro. Maintenant du côté de Momo, bah, on va pouvoir jouer juste un jeu standard en fait et prendre les trades comme ça par exemple et continuer à creuser un écart qui est pas bon pour Kichiro. Voilà. On a tenté d'ailleurs peut-être pour chiffrer un peu leur box et passer au-dessus de l'edge, mais finalement je sais pas. Waouh, Paris, F-tilt, F-smash sur la roll-in. Non, ouais, F-smash un peu précipité malheureusement, on va se faire punir sévèrement ça. Et là on est sur un set qui part quand même vraiment beaucoup dans l'avantage de Momo. Hein. Ça me paraît complexe là de comeback, en tout cas ce match là. On tech pas en plus donc on va prendre la totale. Donner auto-cancel qui est un des meilleurs moves de Fox hein, clairement. Donner auto-cancel c'est genre impunissable, beaucoup de reward. C'est vraiment une dinguerie celui. Je pense que Momo il n'aurait pas encore assez de neutral. Mais c'est vraiment un move de toujours pas de 2 frames. On se souvient que quand Kichiro avait eu cette petite période où il avait eu 2-3 victoires sur Momo, bah, il chopait très bien ses 2 frames et là on les a plus. On a perdu le truc du côté de Kichiro. Va falloir le retrouver. C'est possible rapidement, ça pourrait aider à gagner 7. Parce que là ouais certes on récupère le stock, on a 96% et au slash Andy Aïd en plus, comme ça on est sûr, vraiment il n'y avait aucune chance de survie. 2-0 pour Momo. Et là on est sur un GV3 donc c'est quand même une game bien gagné pour Momo on va dire. Une game pas vraiment à l'avantage du coup de notre ami Kichiro qui struggle hein, contre Momo, qu'on appelle, qui struggle contre Momo en termes de set count. Momo de toute façon fait partie des tenants de lieu, hein. C'est un de ceux qui perd le moins sur Bordeaux. C'est même je pense celui qui perd le moins sur Bordeaux, qui se fait le moins le set, qui gagne le plus constamment. Donc d'où son siderne aujourd'hui d'ailleurs. C'est un joueur qui est très très bon dans la région et très très bon en dehors. Donc pas étonnant. Pas étonnant de voir Kichiro autant struggle contre lui. C'est pas tellement Kichiro qui lui, hein. C'est loin de moi de dire Kichiro est mauvais. Kichiro est un très bon joueur. Mais Momo est excellent. Et si tu veux le battre, bah, il faut être aussi excellent que lui. Et là pour l'instant manifestement ça a l'air de poser problème à Kichiro. On avait encore un double jump, j'ai eu peur qu'il se SD, j'ai cru qu'il avait utilisé son double jump. Parce qu'évidemment on peut cancel le side back avec un double jump, donc si t'en as pas, bah t'es pas sur le stage, t'es mort. Obstro, on a le PR. Oh, la read était là, mais ça a pas co. En vrai je pense que ça aurait quand même pas tué. Donner Dragdown, hein, le fameux Donner Dragdown de Fox. Terrifiant ce Donner. Ok. Bon, on a tenté de le faire Dragdown pour le coup qui est un vrai truc hein. Faire Dragdown ça trouve une tech chase derrière. Et tech chase qui peut vraiment être l'avantage de Fox. Wow, on n'aura pas le 2 frame. Par contre cette neutral get up un peu terrifié on va dire après. Qui était pas bonne. Là tu vois, ce genre de situation là faut full in sur le faire parce qu'il a pas tellement de mix-up, il a le mix-up après son double saut, mais au moment de double jump en fait il a pas tellement de mix-up, il aura pas le temps de drift. Donc là faut aller cut directement à la source on va dire. Ah ouais on va rater par contre ça, je pense qu'on aurait carrément pu F-smash et on aurait pris la stock en arrière ça aurait été mieux. Puis encore une fois pas très adapté, pas optimal. Elle est adaptée mais pas optimale. Oh, on va tenter de punir cette patience à l'edge. Obstro, back air. Je le voyais pas faire avant, c'est les obstro back air direct avant, ils faisaient obstro tout le temps EPR, ou faire même, mais... Oh, on aurait pu reverse salement sur cette situation là, et il se barre, il refuse l'interaction. Ouais, encore une fois, ce babyfie, hein, il insiste, hein. Plus il est en danger et plus il y a de chances qu'il le fasse. Je sais pas pourquoi il insiste autant sur ça, mais c'est un truc qui est risqué, hein, et les joueurs qui savent deal avec, ça va peut-être nous coter des stocks. Wow, le F-smash en landing qui aurait pu toucher, qui aurait pu tuer d'ailleurs du coup, mais qui va pas toucher. Et là sur le Shistory, c'est peut-être la mort. Non, on va esquiver ça. Donner assez haut pour être auto-cancel. Backstro, est-ce qu'on va concrétiser sur cette situation off stage? Ouais, F-tilt, là il est obligé de side B. Ouais, voilà, on va catcher ça. On a une bonne exploitation de la Rico Fox, qui est clairement son point faible. Hein. J'irai pas jusqu'à dire son unique point faible, mais franchement c'est un des seuls. Ouais. Oh, on a mis space Yoshistori qui a donné un peu d'espace à Kichiro je pense. Et on gratte bien les dégâts en vrai. Franchement une bonne game. Counter pick Yoshistori qui fonctionne bien. Parce qu'on rappelle que les deux premières games étaient sur PS2. Là Yoshistori ça a l'air de lui scier à merveille. Ouais, là on n'est pas sous le spacing de la dash attack sur spot back air. Donc on pouvait mettre un gueule sans problème. Le smash qui a failli toucher. Qui était à quelques pixels. Et là ouais on va le fiche, hein, le confirme évidemment, donc on le veut.
On fait du côté bon. Le F-tilt et là on est mort normalement. Là on est mort. Non, on a fait le Rico SB, on voulait pas se faire choper par ce F-tilt. Ok. Rico bien patiente, voilà, tu vois, on meurt pas hein, quand on fait des Rico normales. Parce qu'en vrai, en fait, il gère bien le ledge trap de moment Kichiro. Je sais pas pourquoi il est aussi en train à l'idée de. Ouais, back air. Ouais, belle Rico, attends, de la part de Momo. Mais ouais, je sais pas pourquoi il est autant enclin à utiliser. Enfin, c'est n'importe quoi. Pourquoi il est autant enclin à faire son défi EB parce qu'en vrai, son ledge trap est pas mauvais. On a tenté le drag down, on a tenté la petite douille, mais bon, douiller Kichiro. Douiller Sonic de manière générale c'est complexe mais en plus Kichiro a un bon lézard. Ouais on a tenté le grid sur le fer mais ça avait peu de chance de passer. Down tilt. Oula smash ouais. Oh, pardon le smash. Ah, le smash on réclose la stock. Là c'est un smash du côté de Momo. 2-1. Bon. Kichiro peut le faire, ça on le savait déjà plus ou moins. Là voilà. Il prouve que même aujourd'hui il y a une forme qui lui permet d'aller contester Momo sans trop de problème. Sur la bonne map. Peut-être un ban de PS2 du coup, je sais pas. En tout cas, sur une bonne map, on est, ouais, je pense que c'est la bonne PS2. Sur une bonne map, ouais, on est capable de contester le Fox, de lui prendre des games. Si on en a pris une, on peut en prendre 3. Après, là, il va s'agir d'en prendre 3 de suite. Et là, pour le coup, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'il va pas le droit à l'erreur, qu'il va falloir être bon tout le temps sur toutes les exploitations de Rico. Là, c'est ça qui a fait la différence, encore une fois. Hein. Il n'y a pas de mystère. Kichiro, il a Edgeguard 3 fois Momo. Enfin, pas 3 fois, parce que je crois que dernier stock, c'est pas une Edgeguard. Mais les deux premières, bah, Edgeguard. C'est le seul moyen de prendre des stocks de manière stable, on va dire, avec Sonic. Wow, très aggro, et là, on envoie dehors directement. On veut exploiter cette Rico. Backthrow, on va envoyer dehors. Ouais. Ok, on a chopé l'air dodge. Mais, on peut pas dire. Je crois qu'il avait peur de pas avoir le temps de backer. Mais c'est pas grave, ok, on se fait pas trop reverse, on fait pas de dégâts sur reverse. On en prend 21% et on enlève trap. Bon, une belle phase quand même de 71%, c'est une belle manière d'entamer la game. Excusez-moi, je suis malade. Petit tilt, on va EB en sortie de désavantage pour ne pas prendre trop banal. Ça Sonic en vrai, il a vraiment des avantages de fou sur lui, perso. Alors, on avait pas peur d'un dash attack. Waouh, on a failli l'avoir. On avait le double saut, mais je pense que la punition était pas si mal. Je pense qu'on va peut-être miser sur un full drift out de Momo et waouh, back air. Allez, faut y aller, tu vas où Nair, Sour Spot, ouais, évidemment. Ouais, F-tilt qui viendra pas clore un stock. Là, ouais, c'est Momo qui va, enfin c'est Kichiro qui va devoir clore un stock et ça va être complexe. Ça va être complexe parce qu'à un moment il va jouer de manière beaucoup plus méfiante. Le Nair. Ouais, Nair, on n'a pas de raison de faire autre chose, c'est safe. On n'a pas d'Azoshi du côté de Sonic qui puisse permettre de vraiment finir ça. On fait beaucoup de F-tilt, hein. Momo qui a l'air d'anti-approche avec aisance le Fox, le Sonic. Non, on accroche le sans le vouloir, on va prendre un back air, parce qu'on a eu le temps de réatterrir. Ouais, le temps. Ouais, là on punit la patience à l'edge, hein, évidemment, Momo qui a intégré cette nouvelle fonctionnalité en ledge trap assez récemment. Ouais, et là Obstro qui va venir commencer une belle phase de 32%. Enfin, commencer. Étoffé, on va dire. 170%, dash attack, mal DI, mais hop, bah ok. Alors avec l'onglet Momo, là, j'avoue que j'avais pas vu le kill. Mais le kill est pris. Je pense que ça a vraiment pas dû jouer à grand chose vu à quel point il y allait très lentement dans la zone. Un petit dégât, comme ça, avec un side B, mais c'est pas comme ça qu'on va clore le stock. C'est pas comme ça qu'on va récupérer son retard de 66%. Faire, ok, tech chase. Bon, on aurait pu dash attack sur tech chase, je pense. Ça aurait été le même reward. Ça aurait permis d'envoyer loin parce que la dash attack de Sonic elle a pas mal de back. Oula, ouais, on a failli prendre un gros smash là sur Spin Dash. Momo qui veut clore la stock. Alors lui pour le coup, s'il y a bien un joueur qui a pas de problème à tuer, généralement c'est Momo qui fiche beaucoup voilà, pour ses kills confirmes. Parfois un peu trop, je pense. C'est mon avis. Après, est-ce qu'on peut trop fiche pour un kill confirme? Je sais pas. Ouais, F smash, F tilt. Non, F tilt. Le F-tilt, le F-slash de toute façon on va pas tuer à ces dégâts là donc t'as autant de reward à F-tilt. Le F-slash on dirait certes un peu plus loin, mais trop de lag et tout ça reverse. Aïe aïe aïe, on tech pas. Oh le down smash, on a SDI le jab. Ou alors le jab a juste éloigné le mec, mais comme tous les gars. Oh non, on a pas de follow-up sur son RC en spot, c'est dommage. Oh jab. On reste on shield du côté de Momo. Dash attack, on chase le Sonic. Et là le S-Flash un peu piffé malheureusement, on va prendre un peu Bagdad pour ça. Read de l'air de jab j'ai l'impression, mais pas de punition. On s'est fait catch le saut. Ah ouais, on s'est fait catch le saut par le down smash. Je pense que le timing n'a pas été bon malheureusement.
3-1 du coup, du côté de Beaumont, Kiro qui sera en loser final contre le gagnant du set qui va suivre. Est-ce que ça a été le stream? Ouais. Donc c'est un spectral du coup qu'on va vous proposer à l'instant. Moi du coup je viens de stream. Enfin je vais stream. On va essayer de vous trouver un co-caster.